Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Mad Max, quoi. Jeu vidéo tiré de l'univers des films, bien évidemment. Entre-temps, Mad Max, je ne crois pas que ça soit autre chose. Et donc voilà, quoi, on est enfin en présence de ce magnifique jeu, quoi. Puisqu'il faut dire ce qui est, c'est un jeu qui respecte pleinement tous les codes que George Miller a inventé, quoi. Et c'est une tuerie, quoi. Le jeu est exceptionnel, vraiment, quoi. Déjà par son ambiance, par ses décors, ses environnements, tout est fait euh, pour ressentir pleinement l'ambiance de la série Mad Max, quoi, de la trilogie, et surtout du dernier film, Fury Road, qui est sorti justement avec Tom Hardy en vedette principale, quoi. Alors, c'est pas un jeu basé sur le dernier, ni sur un épisode en particulier. Ça prend les divers codes de tous les Mad Max, quoi, et ça les rassemble en un nouvel épisode avec un Mad Max qu'on connaît pas, c'est ni Mel Gibson ni Tom Hardy. Et je dois dire que c'est plutôt plaisant parce que bon, du coup, ça nous permet de personnaliser notre personnage comme on le souhaite et d'avoir aussi une nouvelle voiture, parce que ça, c'est ma propre voiture, c'est moi qui l'ai customisée, c'est moi qui choisis la couleur, les tags dessus, enfin, c'est voilà, c'est vraiment spécial, quoi. Euh, et franchement, c'est plaisant. C'est très, très, très plaisant. Voilà, donc là, on se balade un peu dans le désert. Je sais pas si vous captez aussi, mais le ciel est super bien travaillé dans ce jeu, c'est exceptionnel. Et puis il change très, il change très vite, quoi. Parfois, on se retrouve aussi avec des tempêtes de sable qui sont juste dangereuses, comme dans Fury Road. Enfin, il y a plein de bordel. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? J'ai envie de vous montrer ça, par exemple. On est en train de se balader un peu dans le désert, quoi. Ce qui est peut-être une cité engloutie. Et là, par exemple, on le voit, c'est une ancienne église qui est justement engloutie par les sables, quoi. Et donc ça, c'est une des missions du jeu. Pas principale, il me semble, elle est secondaire. Et c'est un véritable plaisir. Découvrir un truc comme ça en plein milieu d'un désert, totalement paumé où il n'y a rien, on découvre ça, on se dit bon ben ok, allez, on va descendre, on va aller explorer, quoi. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce jeu Mad Max, c'est que des fois on se retrouve en présence de bâtiments, et quand on arrive dessus, on se pose la question, on se dit mais merde, putain, mais c'était quoi avant ce putain de bâtiment, quoi? Est-ce que c'était une station-service? Est-ce que c'était une école? Et parfois ça devient carrément des lieux mais ultra lugubres, quoi. Donc là, on est à l'intérieur d'une église qui est ensevelie sous les sables, quoi. Et c'est tout là qu'on repose l'univers de Mad Max, quoi. C'est à la fois de la découverte, à la fois un truc ultra dangereux, quoi, ultra barbare, parce que bon, on revient quand même à des origines assez primitives. Je veux dire, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, c'est que à base d'essence, de pétrole, donc voilà, c'est très primitif, quoi. Les gens apprennent à parler, ont des nouvelles superstitions, notamment c'est aussi un peu le gros délire du jeu, quoi. On a un gros délire dieu mécanique qui tourne autour de ça, quoi. Et c'est agréable, c'est vraiment agréable parce que ça reprend voilà, cet esprit qu'avait le dernier opus qui est sorti au cinéma, donc Fury Road, et c'est très plaisant. Voilà. Donc là, en fait, on se rend dans l'église pour aller chercher une réserve de nourriture. Je comptais vous montrer quelques ennemis qui seraient apparus là, mais apparemment ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On va remonter et on va partir ensemble un peu à la découverte de certains endroits. Et quoi vous montrer d'autre? La map est extrêmement petite, on dirait qu'elle est petite comme ça, on se dit bon il n'y a pas grand chose, mais je peux vous assurer que franchement, déjà rien que pour sortir de cette zone, quoi, de cette putain de zone, il faut quand même un bon petit moment. Sincèrement, ça se fait pas comme ça, faut y aller. Quoi vous dire d'autre? Le but du jeu, clairement, c'est vous fracasser la gueule au grand méchant du jeu, vous le tuez pas, et vous perdez votre voiture principale. Voilà. Le but du jeu, ça va être de récupérer votre voiture et accessoirement de tuer ce fameux mec. Voilà. Tout tourne autour de ça. Ça peut gonfler très vite, comme ça peut être très plaisant. Voilà.
Quelque chose, moi, qui m'a gonflé, d'ailleurs, vous pouvez remarquer le ciel qui a encore changé et qui est magnifique. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur ça. Gros point négatif du jeu, pour ma part, c'est la maniabilité qui est vraiment dégueulasse, quoi. Euh, alors, j'ai vu pire, attention, mais on va dire que c'est pas terrible. Là, ma voiture est customisée assez pour être bien maniable, mais au début, c'est un savon. On est sur une patinoire, c'est pas plaisant du tout, quoi. Ah, alors hop, là je suis en train de sortir du terrain de jeu et c'est pas rigolo parce que sinon je vais crever. Mais ouais, donc le personnage et aussi bien la voiture, on dirait une patinoire et le personnage est lent. Par exemple, je vais vous montrer juste ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, par exemple, là, donc je suis sur, j'allais dire le point mort avec mon personnage, donc je suis arrêté, j'appuie sur mon joystick, attention, 1, 2, 3. Le personnage, en fait, il met une seconde à démarrer. Attention, 1, 2, 3. Il met une seconde à démarrer et c'est impressionnant comme ça peut paraître chiant. Alors vous vous dites, ouais, ben, ça va, c'est pas grand chose, arrête de marronner pour rien. Mais je vous promets que quand vous vous retrouvez dans des petits accès, des trucs où il faut être précis avec le personnage, où il faut qu'il réponde au quart de tour, ou quand on fait un combat contre des ennemis ou quoi, c'est vraiment pas plaisant, quoi. C'est genre quand il faut récupérer, voilà, par exemple là, oh, ça me gave, j'arrive pas. Quand il faut récupérer un objet ou un truc comme ça, quoi, c'est vraiment la galère, quoi. Donc ça, la voiture qu'on a du mal à diriger, voilà, c'est vraiment pour moi le gros point faible du jeu. Ça, quoi encore? Ben, je pense le scénario qui pêche un peu. Même s'il reste correct, je trouve qu'il pêche un peu. Il brille par son ambiance, par ses personnages qui sont quand même charismatiques, quoi. Notamment le grand méchant de fin, le personnage principal, le petit personnage qui a derrière, le bossu, qui va vous aider à monter votre voiture customisée, quoi. Donc la Magnum Opus, quoi. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est le personnage du jeu avec Mad Max, quoi. C'est clair et net. Le méchant principal, je pense qu'on peut s'en passer, mais ce personnage-là, le bossu, reste un personnage vraiment propre à Mad Max, quoi. Je veux dire, il vous fait monter cette voiture, quoi, quand la vôtre n'existe plus. Je veux dire, il la considère comme un objet divin dont vous êtes l'apôtre. Enfin, c'est juste, mais parfait pour un jeu Mad Max, quoi. Je veux dire, il croit en Dieu de la mécanique, au Saint-Boulan, enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. À un moment, il faut lui rapporter une relique sacrée, quoi. C'est une clé à molette, quoi, pour qu'il puisse travailler plus vite et réparer votre voiture, quoi. Enfin, il y a tellement de trucs comme ça. Parce que quand votre voiture est endommagée, vous pouvez le voir en bas à droite, la barre verte, vous pouvez dire à votre personnage d'aller réparer la voiture, quoi. Et si vous avez la troisième clé à molette, voilà, vous réparez super vite. Donc moi là, je suis après la fin du jeu, quoi. Donc voilà, je suis quand même assez bien customisé. D'ailleurs, je peux vous montrer ça. Vous pouvez customiser donc votre voiture, tous les éléments. Donc la calandre, hop, je vais vous montrer ça aussi, le blindage. J'ai pas tout encore, hein. Donc on peut vraiment choisir tout ce qu'on veut. Et au fur et à mesure qu'on choisit tout ça, donc moteur V6, V8, etc., les roues, la nitro, les jantes, les pointes anti-abordage aussi, la couleur, bref, c'est assez complet, quoi. Et une fois qu'on a choisi tout ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des archanges. Les archanges, c'est quoi? C'est tout simplement des archétypes de voitures. Voilà. Par exemple, celle-là, plus de vitesse de pointe, plus d'accélération. Celle-là, plus d'attaque, plus de défense, etc., etc. Tout dépend de la manière dont vous voulez jouer. Si par exemple vous avez envie de faire des courses dans Mad Max, vous allez peut-être prendre plus l'ange de la vitesse. Après, vous en avez rien à foutre de vous défendre ou quoi. Tout ce qui vous intéresse, c'est tracer. Il y a laquelle encore? Il y a par exemple Cavalière d'Argent, elle est sympa. Il y a la Diablesse. Bon, elle a moins que la dernière, mais c'est une des voitures de course qu'on vous fait construire. Donc voilà, c'est une manière en fait de nous apprendre à voir là où on est le mieux et si vous avez besoin par exemple de faire une course, vous savez qu'il y a des archétypes qui existent pour directement customiser votre voiture en vitesse. Donc voilà, c'est très sympa. Au fur et à mesure, on va customiser notre personnage aussi.
on va lui faire augmenter sa capacité à infliger des dégâts, sa capacité à avoir de la résistance. Donc bon, là c'est le dernier blouson, le fameux blouson en cuir du protecteur de la route. Voilà, il y a vraiment pas mal de petits trucs sympas. On peut changer sa coiffure, on peut changer voilà, différents trucs comme ça. Ça reste basique, sincèrement, mais voilà, quoi, c'est correct. Pour un jeu comme ça reste correct. Ça permet une petite customisation. Pas dire, voilà, je t'impose tel personnage Mad Max et tu te démerdes avec. Voilà, je te permets quand même d'en faire ce que tu veux et de t'intégrer à l'univers, quoi. Et ça, franchement, je dis bravo. Ils ont fait quelque chose de réellement intéressant, quoi. Réellement intéressant. Une base, enfin, quelques petites bases aussi que je suis en train de vous montrer là. Euh, qui sont agréables, par exemple, alors je sais plus si c'est Pink Haze, non, je crois que c'est un autre, une base qu'on peut améliorer au fur et à mesure, qui va nous donner des petits bonus. Genre par exemple à chaque fois qu'on arrive dans la base, on restaure toutes nos munitions, ou alors on restaure notre gourde d'eau. Quand vous perdez de l'énergie, vous avez une gourde d'eau qui vous permet justement de vous restaurer la vie. Y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont très sympas. Et comme je vous disais, là par exemple cette base-là, c'est une centrale nucléaire à l'abandon. Enfin une cheminée de centrale nucléaire. Ensuite, on a une autre base. Voilà, donc comme je vous le montrais, hop. On a une autre base aussi qui est un sorte de vieux sous-marin à l'abandon aussi. Enfin pas un sous-marin, une sorte de... Ah, c'est pas un paquebot, c'est... Enfin si, c'est un porte-avions je crois. Enfin il y a... Ouh, je décolle. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment très agréables pour l'ambiance, quoi. Donc voilà, c'est Mad Max, quoi. Alors on va essayer de se faire une décharge, donc eux ils appellent ça des décharges, et on va essayer d'aller combattre quelques ennemis. Et je peux vous assurer que le système de combat a été réussi mais à la perfection, quoi. Je le trouve mais ultra violent, quoi. Et enfin ça frappe, quoi, ça y va, quoi. C'est super agréable, quoi. Batman, franchement, je dirais même plus, hein, le système de Batman est, alors le système de Batman est vif, rapide, mais il frappe pas assez, quoi. Je le trouve pas assez violent, quoi. Alors là, il y a un ennemi qui est en train de me faire chier. Je vais, hop, aller le chercher. Donc là, malheureusement, il n'y a qu'un ennemi. Ah, j'y crois pas, je suis tombé. Hop, je remonte. C'est ce que je vous disais, le gros problème de ce jeu, malheureusement, c'est voilà, c'est les contrôles. C'est putain de gênant, quoi, mais... hop, donc là, j'appuie comme un fou furieux. Boum. Voilà, donc là, hop, c'est fini, il est mort. On va récupérer du butin dessus, de balles de sniper. Et quand vous arrivez dans une décharge, le but c'est de récupérer de la ferraille. La ferraille, ça va vous servir à quoi? Tout simplement à modifier votre véhicule, ou alors à acheter des améliorations donc pour votre véhicule ou pour votre personnage. Voilà. Ou alors aussi pour les différentes bases que vous allez croiser. Alors hop, on va récupérer ça aussi. Voilà, facultatif, exploration 100%, parfait. Allez, on va s'en faire une autre. Un peu plus où il y a des ennemis, par exemple. Par exemple, ça. Sur la map, vous avez ce qu'on appelle des camps de scorbut, ou alors des camps de caïds, ce genre de choses-là, qui peuvent vous apporter aussi des améliorations ou des bonus. Par exemple, les camps de caïds, quand vous allez combattre, que vous allez détruire le caïd, vous allez gagner une nouvelle couleur pour votre voiture. Allez, on va faire ça. Détruisez la pompe à pétrole. Alors, en détruisant ce genre de choses-là, vous allez aussi pouvoir baisser l'influence des caïds et des grands méchants qui comment ça s'appelle, qui vous font défaut, quoi. Donc ça c'est super important parce qu'au plus vous allez descendre l'influence de ces personnes-là, de ces grands méchants, au plus vous allez avoir des bonus et au plus vous allez avoir de nouvelles missions qui vont s'ajouter, notamment des missions principales aussi. Quoi dire d'autre? C'est vraiment l'essentiel du jeu, tout tourne autour de ça. Je dois vous avouer que après avoir terminé le jeu, je l'ai laissé quand même un peu à l'abandon. Je suis pas revenu dessus parce que je me suis dit bon voilà, j'ai fini l'aventure principale de Mad Max, ça c'est fait. Quoi faire d'autre? Rien de spécial. Alors hop, la niveau 4 requis pour décrocher ça. Alors ça c'est des tours
qu'on peut détruire pour justement faire baisser l'influence. Il n'y a rien de spécial, quoi. Mais voilà, ça nous apporte aussi de la ferraille. Voilà, c'est à faire. Voilà, c'est à faire. Mais il faut augmenter le grappin. Alors, on a plusieurs armes à bord du véhicule. On a, hop, le grappin. On a les bâtons de feu, comme dans le dernier Fury Road, où les mecs se jettent avec leur bâton de feu à la main, quoi, et tout explose. Et on a le fameux fusil à pompe qui est sympa aussi. Hop, on va passer par là pour aller à l'objectif. Alors là, c'est ma faute, c'est pour moi. Hop, on y va à coup de nitro. On a aussi un truc à respecter au niveau de la voiture, c'est l'essence. On a une jauge d'essence qui se trouve en bas à droite. Sincèrement, du début du jeu jusqu'à la fin du jeu, j'ai dû remplir ma voiture 2 fois. Et encore, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé. Mais jamais je me suis retrouvé dans la merde. Sincèrement, quoi. Donc, franchement, ne passez pas votre vie à augmenter ce genre de statistiques. Oh, putain, j'y crois pas, le rocher qui me fait chier. Ouais, ne passez pas votre vie à augmenter ça, ça sert strictement à rien, quoi. Oh là là, les dégâts. Alors, hop, comme je vous disais, on a le grappin qui nous sert réellement à quelque chose. Si j'arrive à diriger ma voiture, quoi, c'est un savon, quoi. Alors, hop, tir au harpon. Voilà, donc normalement là la tour devrait tomber. Ah, boum 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 boum. Le camp se met en alerte, donc ça va être un peu plus dur pour moi. Parce que je peux me la jouer à infiltration aussi, mais je trouve pas que ça soit le but réellement du jeu, quoi. Hop, on va reculer parce que sinon lui, il va m'avoir. Alors je pense pas que ça marche là. On va regrimper. Parce que ce qui est bien, c'est de détruire quand même tout ce qui est... Aïe, tout ce qui est justement tour de défense et tout. Au moins voilà, hop, défense du périmètre éliminée. Alors là il y a une porte malheureusement. On va voir ce qu'on peut faire avec le grappin. Allez, remonte. Ouf, niveau 6 Rocky. Alors là c'est un peu danger. Alors est-ce que je peux foncer quand même dedans? Oui, je peux. Donc je suis pas obligé qu'au harpon. Alors on va essayer d'utiliser ça. Boum. Donc non. On va essayer de foncer dedans jusqu'à ce qu'on puisse rentrer. Ah. Alors là j'ai l'impression que ça ne marche plus. C'est pas normal. Ah bah voilà, je suis passé. Comme quoi dans la vie il faut juste forcer un petit peu et puis on y est, quoi. Donc là on va faire ce qu'on a à faire. On va se soigner un tout petit peu. Donc pour vous montrer ce que je vous disais, hop, on boit, on se soigne, mais la gourde descend. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on va dans des décharges ou quoi et on trouve ce genre de petits réservoirs pour remplir notre gourde. Donc parfois c'est des gamelles, parfois c'est carrément des comment ça s'appelle, ah mon dieu, des boîtes pour chiens, quoi, de bouffe pour chiens, ou alors carrément parfois c'est des verres de moisissures qui se trouvent sur les cadavres. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Mais ça fait partie de l'univers Mad Max, quoi. Et c'est... Ah putain, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, par exemple, voilà, rentrer dans une caverne complètement inhospitalière, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On a aussi, comment ça s'appelle? Alors là, je crois que je peux... Aïe, aïe, je peux pas le mettre, mais j'ai des jumelles qui me permettent justement avant de rentrer dans un camp, de pouvoir observer ce qui se passe, marquer les différentes défenses, etc., quoi. Alors hop, on va aller se battre et je vais vous montrer à quel point le système de combat est bon, quoi. Vraiment, quoi. Alors hop, un ennemi en moins, enfin un ennemi en moins. Hop, et là si je reste, si je maintiens la touche en fait, je peux rester appuyé et frapper de plus en plus fort, quoi. Et c'est ultra barbare, quoi. Vraiment, des fois on a des enchaînements qui sont parfaits. Hop, là je me prends des coups inutiles, quoi. Mais même quand on est assez expert du jeu, quoi. Alors bon, c'est pas mon cas non plus, là, je l'ai juste terminé. Mais quand on a un level qui est pas mal, quoi. Franchement, je pense que il y a matière de faire quelque chose de correct et de beau, quoi. Ah, hop, animation folle. Voilà, hop. Et là, du coup, au plus on frappe, au plus notre personnage peut faire des finitions furieuses, quoi. Et on bourrine, et c'est des prises de catch, et on envoie, on enquille, quoi. Donc voilà. Là je prends pas trop de dégâts parce que j'ai mon
mes améliorations quand même assez augmentées, quoi. Genre par exemple le blouson, les coups de poing américains, les trucs comme ça. Mais après, voilà, on prend de moins en moins de dégâts. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas crever, hein. Attention, quoi, hein, je veux dire, faut faire attention, faut bien jauger, quoi. Allez, hop. Alors, par exemple, hop, bouffe pour chien, on est parti. C'est dégueulasse, quoi. La dernière fois, je venais de bouffer en plus, quoi, et je me retrouve avec le jeu comme ça, quoi. Alors, une fois, ça va, deux fois, le cadavre à terre, j'ai failli gerber, mais je le force, quoi. Mais d'un coup, ça m'a pris, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais quasiment à la fin du jeu, mais ça m'a encore fait de l'effet, ouais. Je vous dis, le jeu est vraiment prenant, quoi. C'est impressionnant. Ils ont réussi l'univers là où je pensais qu'ils allaient réellement le foirer, hein. Parce que quand on a vu les premières cinématiques du jeu et tout, on s'est dit bon, ok, c'est un jeu Mad Max, c'est un jeu à licence. Allez, hop, on a tout compris. Ça va être encore de la merde. Et au final, bah non. Ben non, le jeu est vraiment bien réussi dans son ensemble. Il n'y a que la maniabilité qui pêche un peu. Alors là, un aboyeur, en fait, c'est un mec qui est accroché au plafond et qui va faire en sorte, une fois lancé, de mettre en rage les ennemis, quoi. Donc en fait, c'est juste un musicien qui va tambouriner sur ses fûts, quoi, pour les mettre bien en forme, quoi, et vous casser les burnes, quoi. Ah putain, lui il me fait chier. Alors une fois qu'on l'a, quoi, boum, 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 on enquille, on frappe, quoi. Crac, crac. Donc lui c'est bon, c'est fait. Alors là du coup je sais pas trop où il faut que je me rende. Il est par terre, hein, mec, quand tu veux. Bon bah il est mort, ok. Hop, on va récupérer. Alors par où il faut que j'aille, par où il faut que je passe. On peut récupérer donc de la ferraille pour avoir justement 100%. Alors, moi, c'est un truc que je me suis imposé en fait à chaque fois, histoire de. Ben voilà, j'arrive dans un lieu, je le termine, et puis c'est réglé, quoi. On n'en parle plus, on dégage et on passe à autre chose. Parce que sinon, si jamais on veut faire le jeu à 100%, bon, c'est pas mon cas, je vous rassure, mais si on veut faire le jeu à 100%, il faut qu'on passe forcément par là, quoi. Alors, hop, en fait, je crois que je suis passé par le bon endroit. Parce que je vois le puits de pétrole. Pas d'ennemis, personne. Bon. Ah, bah oui. Un scalp ambulant. Pareil, vous avez... Alors, je prends ce morceau de ferraille. Vous avez tout ce qui est bio, qui est ultra intéressant. Voilà, tous les personnages du jeu. Donc, par exemple, le bossu dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici Chabakat. Qui est voilà, vraiment intéressant, tous les personnages principaux, secondaires. On a quoi encore? On a les ennemis Scrotus, on a d'autres ennemis qui sont présents, qui sont des fauches-morts, des vautours. Enfin, vous avez les voitures qui sont inscrites, les différents lieux que vous allez rencontrer. Voilà, par exemple ça. Voilà, c'est un espèce d'énorme sous-marin à l'abandon. Vous avez une cheminée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Non, c'est même pas une cheminée, c'est un ancien phare, je crois. Enfin, voilà, quoi. Et là, on se dit, quand on voit ce genre de décor, on se dit, mais putain, en fait, tout le désert était un océan, quoi. Et on se dit, mais putain, mais en fait, à tel endroit, à quelle profondeur de l'eau je suis, en fait, s'il y avait encore de l'eau, quoi. Voilà, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose à force de découvrir l'univers. Et si on cherche de plus en plus, on se dit, mais waouh, c'est les mecs, ils ont fait un bon boulot, quoi. Quand j'ai acheté le jeu à la base, donc l'édition Reaper, en fait, à Micromania, j'ai obtenu en fait un livre sur Mad Max où les développeurs justement parlaient de leur jeu et disaient nous à la base ce qu'on a fait c'est construire une ville, une cité mais nickel, donc toute belle, toute pimpante, et après on s'est amusé à la détruire et à en faire l'univers de Mad Max. Et ça c'est ultra plaisant parce que le mec dit voilà, si vous cherchez à vous intéresser réellement à notre travail, à ce qu'on a fait et aux différents lieux que vous parcourez, vous allez découvrir des trucs sensationnels, quoi. Et c'est vraiment le cas, c'est vraiment plaisant, quoi. On arrive à se poser les bonnes questions au bon moment, quoi. Alors hop, on est reparti. Alors là, normalement j'aurais pu l'esquiver, mais c'est moi qui ai fait une bêtise. On peut récupérer les armes aussi quand on nous attaque.
Et comme je vous dis, parfois la maniabilité pêche un peu parce que quand on appuie, le personnage réagit pas au quart de tour, quoi. Et c'est assez dommage, quoi. Alors je sais pas si c'est la console qui fait ça, mais il m'est arrivé, donc je joue sur Xbox One, hein, mais il m'est arrivé carrément d'avoir des gros soucis, des lags, des bugs, parfois les personnages qui s'envolent, mais en tournant sur eux-mêmes, et les personnages s'envolent, je sais pas pourquoi, quoi. Et c'est n'importe quoi. Ou alors la voiture qui rentre dans un mur, enfin bref, j'ai eu des bugs comme ça, mais, mais le pire ça a été les ralentissements. Les ralentissements sont dégueulasses, quoi. Et, mais des ralentissements, des pertes de FPS à je sais pas combien, quoi. Mais vraiment pesant, vraiment très pesant. Et encore là, quand je vous parle, j'ai l'impression que la maniabilité du jeu est lourde. Pour avancer Mad Max, voilà, j'ai l'impression qu'il se prend tous les murs. C'est voilà, là, il faut que je m'arrête à chaque fois pour revenir. Et enfin, comme je vous dis, parfois je me perds. Et c'est très dommage parce que le jeu est bon, vraiment, quoi. Alors hop, bah écoutez, on va aller détruire le puits d'essence qui est ici, le puits à pétrole, pardon. Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bah, c'est simple, requis explosion. On va essayer de voir si on n'a pas un jerrycan d'essence. En général, c'est comme ça qu'on fait tout péter. Alors, mais c'est tellement la merde, quoi. Avec, hop, il est là-bas. Avec la caméra que on a du mal à diriger le personnage. Donc là, je ne peux pas grimper. Alors, on peut sauter, mais bon, c'est pas évident là non plus. Oh putain, grimpe. Voilà, peut-être par là, on va pouvoir passer. Que dire d'autre encore? La musique est bonne, ça va. Ouais, quand la musique est bonne, c'est pas mal. Ah, ça aussi, c'est bien. Les souvenirs du jeu. Alors là, la relique historique. Parfois, on a des photos comme ça, de sa femme, de sa fille, ou alors de différentes personnes. Alors, rotation, hop, petit message. Brigitte, content de savoir que quelqu'un de notre famille est prêt pour la fin du monde. Ah. Et parfois, on a des petits commentaires de Mad Max sur les photos. Et par exemple, les gens qui disent ah ben tiens, aujourd'hui c'est une belle journée, on a pris une photo en famille et tout, et genre il y a un chien à côté, quoi, et le chien était heureux et tout, et Mad Max qui fait un commentaire et qui dit ouais, encore une belle époque où on bouffait pas les chiens, quoi. Et voilà, parfois il y a des il y a de ces trucs, quoi, on dit putain, c'est crasseux, c'est dégueulasse, quoi. Et mais voilà, ça fait partie de l'univers, quoi. Et c'est là où les mecs ont vraiment réussi leur coup, quoi. Alors, on est parti, on va enflammer le jerrycan. Et voilà, on va le mettre et on va tout faire péter. Et badaboum. Pareil, les explosions, le feu, la fumée sont super bien faits, quoi. C'est tout, les flammes sont bien faites, la fumée est bien faite. C'est vraiment Mad Max, quoi. Je veux dire, ce qu'on retient en général d'un film Mad Max, c'est quoi? C'est les courses-poursuites, donc en voiture, les traînées de sable qui sont monumentales, quoi, en plein milieu du désert, ces étendues de sable, les personnages qui sont fou alliés, enfin voilà, quoi, c'est tout ça, Mad Max, et c'est là que le jeu a réussi son coup, quoi. Donc voilà pour ça. Écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire. Euh, le jeu, moi, je l'ai terminé. J'en étais peut-être à. On va regarder ensemble les pourcentages du jeu. Je crois sincèrement que j'ai pas dépassé les 50-60%, hein, sincèrement. Je me suis pas cassé la tête, pourtant j'ai traîné, hein, je me suis amusé. Alors, initiation, statistique, progression dans le jeu, pourcentage terminé. Alors là, 62. Je pense que j'ai dû terminer le jeu, je crois 50%, mais pile, hein, ou alors 51, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc voilà, vous avez 16 missions principales. Bon, ça, normalement, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Euh, Quelques missions secondaires, enfin, quelques. Pas mal, quoi, quand même. Et puis, voilà, une bonne personnalisation. Euh, voilà, il y a plein de trucs à découvrir si vous vous intéressez réellement au jeu. Plein de trucs à voir. Bref, c'est Mad Max. On a un mode photo qui prend de super belles photos. De toute façon, il y a même qu'à se mettre justement juste comme ça pour prendre une photo déjà
magnifique, quoi. Voilà, c'est Mad Max. Je vous invite réellement à découvrir le jeu. Euh, c'est un des jeux qui vaut réellement son prix. Voilà. Euh, il pêche encore un peu sur quelques points qui méritent d'être améliorés. J'aurais aimé vous montrer une tempête de sable, mais vu que moi je ne peux pas le faire, je vous invite à découvrir une vidéo qui est sur le YouTube de mes amis One2 et NoNoLife, quoi, qui font aussi partie de la Taverne du Troll, où justement un de mes deux amis bah, se fait prendre dans une tempête, quoi, et et prend légèrement cher, quoi. Voilà, en tout cas, je vous invite à découvrir cette vidéo, elle est sympa, elle est cool, et ça complète bien la...